Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. On y va. Alors si ça commence, je vous rappelle le texte par bonjour, en remuant vos petits bras. Vous savez que Philippe Bouvard est sorti de la couveuse qu'à 38 ans. Voilà, Alors, ça commence bien. On y va Philippe. Bonjour. Oui, alors mais- vous permettez que je le fasse, hein? Vous ne me laisserez peut-être faire que ça, alors j'ai envie de le faire. Alors dites-le, Hein? bonjour. Oh, puis pas vous le genou, là, hein? Je me casse. Philippe, vous avez pris vos précautions? Parce que la dernière fois... Alors, vous voyez ce que je veux dire? Souriant, 2 minutes face au public et bonjour. On y va. T'exagères. C'est le chef. Depuis 15 jours, il n'y a plus de chef. Il paraît qu'on peut faire ce qu'on veut. Regarde monsieur. Bon, vous permettez que je vous présente, hein? Bon, je sais bien qu'il n'est plus besoin de le faire, mais enfin, étant donné que je suis encore provisoirement payé pour ça... Je vous présente les grosses têtes d'aujourd'hui. Non, bonjour. Des grosses têtes qui Non, d'ailleurs... Philippe, bonjour. Vous savez que chaque fois que j'ai fait une émission avec vous, le soir, je suis enrhumé. Car vous avez tellement tiré la couverture que j'ai froid. Bon, alors, bonjour. Celui qui se mouche avec sa distinction coutumière, mais finalement un laisser-aller bien sympathique, c'est notre nouvelle découverte, et je n'en suis pas peu fier, Gérard Jugnot. Bravo. Un garçon que nous avons pris au plus bas et qu'on n'a pas monté tellement d'ailleurs. Non. À côté de Gérard Jugnot, cette belle tête d'intellectuel constipé, Philippe Castelli. Bravo Castelli. Et finalement, à bien regarder, plus constipé qu'intellectuel. Philippe, vous êtes trop avancé. Non, mais je veux dire que notre ami Castelli a ce qu'en termes de théâtre, on nomme une gueule. Une formidable gueule. On vous l'a Qu'est-ce déjà dit, qu'elle a, monsieur sa gueule Castelli? À défaut d'autre chose. Vous savez, c'est ce qui est le plus apparent, hein, quand on est habillé, de toute façon. Ah, moi je l'ai vu en collant, c'est pas mal non plus. Menteur. Moi, j'ai jamais vu en collant. Ah si. Non, effectivement, j'ai été en collant. Ah. Oui. Dans mon Castelli sur la commode. Non, dans une opérette. Oui. Ah. Oui. Tu chantais? Où je chantais le satire misogyne. Ah bah oui. Autre grand succès. Avec une Oui, oui. tessiture terrible. Tu as une belle tessiture. Non, elle est toute petite. Ah bon, petite, ça aussi. petite. Tu as une petite tessiture. Ah bon, Martin. Bon, laissez-moi terminer mon affiche. Quelle affiche? Prestigieuse affiche. Non, on parle pas la bouche pleine. Oh, le petit là-bas, hein? Bon, je ne dis plus rien, L'ancêtre du café-théâtre, monsieur Gérard Jugnot. Bah oui, on lui doit Celui auquel vous devez tout, oui. Parlez fort, il comprend pas. tout. Qu'est-ce que vous dites, Martin? Roger Pierre. Et débuté en 47 au tabou, mon petit ami. 1800? C'est facile. Tu dansais? Non, il n'y a pas de place. Il y avait des bebop qui dansaient. Tu dansais le tango immobile? À l'époque, je récitais 1 cube sur 1 cube, mais ça fait 2 cubes devant moi. Et 1000 cubes sur 1000 cubes, mais c'est un mur entre toi et moi. Et toi, pendant ce temps-là, tu bois. Tu bois des bouillons gras. Bois. Il y aura toujours des cubes entre toi et moi. Beau ça. J'ai gardé pour la bonne bouche la grosse tête la plus appétissante. Grosse tête d'ailleurs bien nourrie. Encore que, ayant fait dans sa morphologie personnelle un certain ménage, je veux parler de Jacques Martin. Bravo. Bon, messieurs, peut-on Décollé. commencer? Oui, quand vous voulez, mon cher Philippe. Monsieur Castelli, vous permettez?
Ouais, mais j'ai rien dit. Non, mais vous n'écoutez jamais non plus les Si. questions. J'écoute, je suis tout oui, j'ai une oreille. C'est un monsieur qui, vas-y. Tu l'as, la première histoire, Castelli, là. Bon. Celle qui est là sur le papier. Tais-toi, c'est des sorciers à Non, moi. non. Non, pas Au encore. moment où je dis que je vais poser la première question, vous voyez, vous n'écoutez pas. C'est des sorciers à moi qui vont chez le docteur. Alors il y en a une qui dit « Docteur, je suis enrhumée. » Alors dites 33. Alors elle dit 66, 66, 66. Monsieur, Bonne critique. Monsieur Junio dans ses œuvres. De Monsieur Rousseau, qui habite Hambourg, en Belgique. Hambourg. Viens, ma chérie, parce que je crois qu'il veut boire quelque chose aussi. À qui boire, boubou? Me sont les laits? Le lait, vous le voulez comment? En tasse ou au sein? Voilà. Ce Dis donc, qui c'est qui se il est- promène au jardin du Luxembourg avec ses deux biscottes? Faut savoir, je suis au Luxembourg, au Bois de Boulogne. Je peux quand même pas faire tous les parcs et jardins de la capitale. Mais vous êtes connus, les gardiens de square? Martin, Oui, qu'est-ce qu'il y a, petit? tu es débile. Oh là 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 là. Il y a longtemps qu'il la réchauffe, hein, celle-là. C'est bien d'avoir eu le courage. Il y a des mois qu'il me dit, je vais lui dire, je vais lui dire. Mais Vous je vous sentez lui- pas mieux maintenant? Je lui ai dit une fois et puis il m'a foutu une baigne. J'ai jamais battu personne, alors. Même avec une roue. À qui doit-on cette réflexion métaphysique? Je me demande pourquoi Dieu a créé la pomme. Lui, qui savait tout, il savait donc qu'Adam allait la croquer. Bon, eh bien, moi, quand je ne veux pas qu'on mange ma banane, je ne la mets pas sur la table. Oh là. Votre honneur, ce n'est pas Adam qui a croqué la pomme. C'est l'autre. Oui, enfin bon. Ah bah oui, bah il y a déjà une erreur là. Oui, Comment voulez-vous qu'on réponde, n'est-ce pas? C'est vrai Si on fort. paye des impôts, c'est à cause d'elle, hein. Nous, on n'aurait C'est pas un mangé. Américain qui a dit ça? Groucho Marx, Woody Allen, non? Non. C'est un humoriste? C'est un homme qui a beaucoup d'humour, Un Français. un Français. Il est vivant? Il est vivant. Ah. Il n'est pas à cette table là. Non, Audiard. non. Il est âgé, enfin je veux dire, assez vieux, comme Ça vous. dépend ce que vous... Ou c'est un jeune, enfin je veux dire. Tu vas pas la faire souvent, l'émission, toi. C'est au Baldia? Qu'est-ce que vous entendez par vieux? Non, je Donnez- dirais- non, mais donnez un chiffre. Hein. 27 ans? Ça me gêne. 40 ans, disons au moins. Plus de Merci. 40 ans. Merci. Merci, hein. Je dis plus de 40. Merci, ma chérie. 45 45, allez. C'est mon dernier Bon, prix. bravo. Merci, je te verrai à la sortie. toi. Non, j'ai pas dit plus de 65. J'ai dit 45. À peu près, non? C'est un homme qui a 55 ans. Ah, c'est un mec, un gamin, alors. Il travaille, écrivain. travaille dans le cinéma. Il travaille beaucoup dans le cinéma. Jean-Yann? Non. C'est un acteur. Un acteur. Blier. Non, Carmet. non. Rochefort. C'est une espèce de super junio, quoi. Marielle. Blié. Blier. Non. On l'a déjà dit. Je l'ai dit. Oui, mais articule, chérie. Oh, m'appelle pas chérie. Ah bah, Philippe. c'est marrant, je savais pas qu'il y a des comédiens marrants dans notre métier. Ah oui, c'est un homme Bien qui, foutu. même privé du secours de ses dialoguistes habituels, fait Brasseur. encore des mots d'auteur. Il y en a beaucoup, les. Il joue beaucoup, on le voit Pareil, beaucoup. Serrault. Ah, Siro. il joue énormément, même peut-être certains disent... Galabru. Belmondo. Michel Galabru, excellente réponse de Gérard Jugnot. Oh, c'est lui qui l'a. Ah, tu as fait une excellente réponse aussi. Ah, oui. Bonne réponse. L'autre jour, il fumait un cigare. Il avait un grand cigare. Et le cigare était tout en charpie, comme ça. Il fait, regarde maintenant les cigares de Cuba avec leur socialisme à la Castro. C'est pas le moment, ça. Ça, c'est très bête. Tu vas perdre ton rôle dans Mamie Nova. Méfie-toi. Même les yaourts sont de gauche en ce moment. Yaourt de gauche pour continuer à gagner Mais ça va relancer pour le continuer Bombel. à rester dans le fromage. Le Bombel, tout frais, sous sa belle croûte rouge. Rouge, oui. Ah, il repart celui-là. J'aime mieux rouge. Martin.
Martin, c'est débile. Bon, C'est qui deuxième fait une citation de Monsieur Savary. Ministre, attention, hein. Oui. Attention à ce que vous dites. Attention, Bouvard à la Légion d'honneur. De la Frette-sur-Seine, qui a dit « Ah, l'éternel féminin », comme disait ce monsieur dont la belle-mère n'en finissait pas de mourir. Prise par Bernard. Non. C'est un boulevardier, ça. Allez. Jarry. Alphonse Allais, très bonne et nouvelle réponse de Gérard Jugnot. De Mademoiselle Girard, d'Osny. Quelle est la partie du corps humain qui a toujours la température la plus élevée? La langue. Nez. Non. Alors. Oui, Le bien le blanc. sexe, quoi. Non, écoutez. Les testicules. Mais non. Ah non, mais vous aurez tout, hein. Oui, oui, je sais, comme d'habitude. Le prépuce. Mais non. C'est pas D'abord, le on dit nez. pas le prépuce, on dit la céleste praline. Gourmand, hein. Ça n'a J'ai pas de dit la rapport avec le langue. sexe. Je crois que vous La aviez dit langue. oui. Mais non. Je crois que vous aviez aiguillonné sur le sexe, là. Non, je peux pas, absolument Le pas. cœur. Vous savez, il est très rare qu'on parle de sexe ici. Mais c'est pour ça que je... La langue. Non. Le cœur. Non. C'est un... Sous les bras. C'est Les un... aisselles. Vous avez les ailiers. C'est à l'intérieur de l'organisme C'est à l'intérieur ou on le voit? On le voit. On le voit. Et cette chaleur n'échappe pas à l'observateur. Ça La fume bouche. les oreilles. Ça fume les oreilles. Non. Les pieds. Non. Ouais, ça fume. Ah, j'ai vu les pieds fumer. Ah, non. Il est agréable, ce mec. Il se mouche, il a les pieds qui fument. Ah bah ça, oui. Ah bah ça. C'est vrai, ah bah oui, ça, vous, oui. Non. Si t'as des enfants, n'achète pas de train électrique, hein, ils vont se marrer. Si vous voulez de la distinction, fallait pas me faire venir. Hein. Non, non. Non, non, ça se voit. Les fesses. Non, j'ai dit que ça se voyait à l'œil nu. Bon, Et alors. au corps nu? Le corps nu. Non, non. Non, c'est caché. Mais non, c'est pas caché, c'est apparent. Même c'est- chez quelqu'un qui est en Le tenue de menton. soirée. L'oreille. Ah, d'accord. Non, Les yeux. non. L'intérieur de Les l'oreille. cheveux. Le cou, la glotte. Le Tenez- nez. Mettez-nous sur la voie, là. Vous alliez dire quelque chose, on vous a coupé. Excusez-nous. L'entrefesse. Là. Ah, ça se voit à l'œil nu quand vous déambulez. Le Dans un coin de poignet. nudiste, on voit que ça. Le poignet. Poignet, je sais pas ce que vous faites avec, mais c'est pas ça. Les narines. La lèvre supérieure. Les vôtres sont intéressantes, monsieur Castelli. Oui, je sais, sorti. On dirait un garage à mobilette. À l'œil nu. Le Ah, cou. on voit ça à l'œil nu. Ça Oui, se voit à l'œil nu. C'est Tout le là. monde. Chez tout le monde. C'est Chez là. tout le monde, chez tout le monde. Derrière l'oreille. Non, il y a vraiment 1 ou 2 degrés de plus. Ça se voit à l'œil La nu. pointe du nez. Non, La pointe durable. Les paupières. non. Les joues qui Les s'embrassent. joues. Oui. Troisième bonne réponse de Gérard Jugnot. Les joues. Mais oui, bien sûr, parce que quand on a... Ça rougit, bien sûr. De monsieur Mercier de Saint-Yon, dans l'Essonne. Saint-Yan. Saint-Yon. Saint-Yan. Yan. Yeah. Eh bien justement, qu'est-ce que chaque fonctionnaire chinois doit emporter avec lui chaque matin en se rendant à son bureau? Son boulier. Le petit Tiens, livre rouge. les boulier. rouges. Le petit livre rouge. Non, Son sandwich. C'est un écrit. C'est religieux. non, C'est politique. Ta bicyclette. non, Ta nourriture. Son riz. non. Du charbon Et- pour chauffer l'école. Ça fait partie du élastique pour tuer les mouches. mobilier fonctionnel indispensable. À son siège. Non, Un Son petit truc tapis, pour- son un petit tapis. coussin pour la tête. Son là. petit coussin. non, Ses pinceaux pour dessiner. non. Aussi. Son encre. L'encre de Chine Oui. Oui, non, non, Sa peinture. non. Bon, vous avez été en Chine, mon cher Jacques. 4 fois, Philippe Bouvard. Voilà, voilà. C'est trop facile, là. C'est Qu'est-ce très qu'ils ma- emmènent les Chinois le matin? Leur bicyclette. C'est de la nourriture. Non. Ah non, c'est même pas ragoûtant. C'est spirituel. Un pot de chambre. C'est pas loin. Un Du urinoir. papier pour aller au Du toilette. papier pour aller au WC. Les préservatifs. Ça, les rouleaux de Un printemps. c'est ça. crachoir. Un crachoir. Un crachoir. On dirait Luc Allier embrassant Chino, dis donc. De monsieur Desfossés de Gagny.
Quel nouveau péché fut institué le 8 octobre 1907 par le pape Pie X? C'est sexuel? Non. Non, ça de ce côté-là, on avait fait déjà le plein depuis longtemps. C'est un nouveau Ça péché. avait un rapport avec la laïcité en France. Non. Si. C'était le divorce. Non. Non, c'était manger avant de communier. Non. Ça a D'être trait franc-maçon. Non. C'est toujours d'actualité ou ça a été supprimé Oh. C'est toujours considéré comme un péché. Je ne crois pas, parce qu'alors il y aurait vraiment... Philippe Bouvard, péché mortel, péché véniel. Ah, véniel. C'était politique? Non. Ça a trait au culte? J'ai bien dit au Oui, culte. à la messe. Oui. Ça a trait au culte. À la messe. Oui, oui. Ceux qui n'allaient pas au vêpres, ceux qui ne communiaient pas. Non, non, plutôt au culte qu'à la messe. On ne vole pas dans les troncs? Non, mais on se rapproche. Ceux qui ne donnent pas d'argent. Voilà. Ceux qui Le denier s'abstiennent du culte. de donner Verser le denier du culte. Très bonne réponse de Jacques Martin et de Roger Pierre. Heureusement que j'étais là, moi, je m'excuse. Et maintenant, mesdames, messieurs, Philippe Castelli nous narre une anecdote. T'as un garde champêtre qui voit un gars qui se baigne dans une rivière. Alors il lui crie, vous n'avez pas vu la pancarte? C'est défendu de nager ici. Mais je ne nage pas, monsieur le garde. Je me noie. Ah bon, alors faites. J'aurais fait la chute avant, moi. Oui. C'est drôle, hein, là. Vous êtes sûr que vous n'oubliez rien? Parce que souvent, quand vous racontez une histoire... Mais c'est vous qui l'avez recopié ou c'est votre femme? C'est moi qui les recopie. Mais il y a quelque chose, il manque quelque chose. Il n'y a pas de Non, chute. non. Je me noie. Attendez, non, recommencez là. Recommencez là calmement. On ne s'énerve pas. Dites, Castelli, jouez-là davantage. Jouez là davantage. Il faut dire, écoute Philippe, tu me Un fais- garde champêtre. Non. Tais-toi. Oh. Philippe, mince. Pas vrai. Crois-moi. Tu veux faire un succès, crois-moi. Un garde champêtre, fais-le avec l'accent. Un garde champêtre. Mais je sais pas apprendre un accent. Force-toi. Non, un garde champêtre voit un gars qui se baigne dans une rivière. Vous n'avez pas vu la pancarte? Non, avec l'accent, ça Avec serait meilleur. l'accent, hein. Vous n'avez pas vu la pancarte? Écoute, ça c'est vraiment ignoble. alors, hein. Empêcher un copain qui C'est rentre dégueulasse. un crayon. Philippe, mesdames, messieurs, à la suite d'un incident indépendant de notre volonté, Philippe Castelli va nous narrer une anecdote. La scène se passe au bord d'une rivière. Un garde champêtre voit un gars qui se baigne dans une rivière. Alors il lui crie, vous n'avez pas vu la pancarte? Vous n'avez pas vu la pancarte? C'est défendu de nager ici. Mais je ne nage pas. Mais je ne nage pas. Laisse-moi finir. Non, je suis vraiment désolé. Je te demande, Philippe. Je te demande pardon. Voici une anecdote amusante racontée par notre ami Philippe Castelli que je vous demande d'applaudir. Alors, Ah non, vous dites, ça suffit. non, il vaut mieux applaudir avant. Parce qu'après, on n'est pas sûr. Vous n'avez pas vu la pancarte? C'est Non, non, parlons du début. Mais où et qui? Comment? Qui, où, quoi, quel Un garde champêtre, Résumé. assermenté, Oui. Ça change tout! Ça change tout. voit un gars qui se baigne dans une rivière. Laquelle? Mais non, il se baigne pas puisqu'il se noie. Non, il se baigne dans une rivière. Laquelle, Philippe? La Nièvre. Ouais. Bonne réponse, Jacques Martin. Alors il lui crie, vous n'avez non, pas vu mais- la pancarte? Dans la Nièvre, ils ont un drôle d'accent. Hein. C'est défendu de se baigner, Oh, tu le fais bien, ça, que tu le fais bien. Mais je ne nage pas, monsieur le garde. Je me noie. Ah bon, alors faites.
Ah oui, c'est très supérieur. Hein. Oui, mais il a répondu majeur. Il manque. C'est pas plus non, drôle, non. mais c'est mieux raconté. Oui, mais Attendez, tu Mais peux non, me pas passer du l'histoire de l'anecdote de la garde champêtre? Oui, passez-là, vous allez voir ce que Monsieur Martin va en faire. Je vais te montrer comment on raconte une anecdote pour que le public participe. Alors, Monsieur Martin, pourrais-je vous demander différentes versions régionales? Rien du tout, Monsieur Bouvard, c'est ma nouvelle façon. Alors vous voici répétez, maintenant, vous monsieur répétez après moi. Oui, voici maintenant Monsieur Jacques Martin de l'Alcazar de Marseille, Alors, on répète après moi. On ne s'énerve pas. recyclé à Bataclan. Un garde champêtre voit un gars qui se baigne dans une rivière. Je veux tout le monde, hein. J'en vois qui ne la racontent pas bien. Alors il lui crie. Alors, il lui crie. Vous n'avez pas vu la pancarte? Vous n'avez pas vu la pancarte? C'est défendu de nager ici. C'est défendu de nager ici. Il lui crie. Je ne nage pas, Je monsieur ne le nage garde. pas, monsieur le garde. Vous faites pas les gestes. Je ne nage pas, monsieur le garde. Je me noie. Je me noie. Ah bon? Ah bon? Alors? Alors, Faites, faites. faites. Bravo. on vous dit de vous faire. Tu sais Martin, tu me désoles. Ich liebe nicht vereinsten Garten. Champet und wir Einsteins kun dis pluscht in der Rive. Histoire d'un gars champêtre qui avait un chat, une saloperie de chat qui portait toute la journée. Et un jour, le gars champêtre, il voit un gars qui se baigne dans une rivière. Alors il lui crie: oh, Fada, tu as pas vu la pancarte, Favouille? C'est défendu de nager ici. Et je ne nage pas, monsieur le garde, je me noie. Eh con, alors faites. Finalement, Vous la voulez elle est- autrement encore? Elle est non? beaucoup plus solide que je ne pensais, cette blague. C'était hein. c'est ça, c'est ça. oui. Un garde champêtre voit un gars qui se baigne, maman, dans une rivière, au ciel éclatant. Il lui crie: mon petit gars, vous n'avez pas vu la pancarte? Regardez, je suis gendarme, voilà ma carte. C'est défendu, oui, je vous le dis, mon petit ami nageur ici, je ne nage pas, monsieur le garde, c'est vrai. Je me noie au fond du bois. Alors faites comme chez vous. Hein. Vous êtes salaud, il va faire une dépression maintenant.